pense, la flèche. Allô, Salut, Daniel. Daniel. Allô. Nathalie. Allô, Nathalie. Allô, Nathalie. François. Allô, François. Allô, François. Ah, oh. Ah, oh, allô. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On a eu du bon temps cette semaine. On a eu pas mal de visites. Beaucoup de visites. Beaucoup. C'était bon. Oui. Comment je dirais, on amène un message, mais il faut aussi le mettre en pratique. Là. On est beaucoup à accueillir des gens, là, finalement. C'est ça qu'on sent que le Seigneur nous pousse à faire. Peut-être plus des petits groupes, malgré que samedi, on était quand même un bon groupe. Là. Une bonne douzaine. On a eu du bon temps avec des amis, puis ça fait du bien. OK, avait-tu quelque chose? Non, ça va. OK. Ça va bien, C'est ça, on a eu notre réunion de silence samedi. On a changé un peu des choses. C'était bon. On a eu des directions, des encouragements. Là. Tout le monde, finalement, qui était là, l'ont eu. Là. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Le mois prochain, ben, on va vous tenir au courant les dates, là, parce qu'on a 2 cérémonies de mariage dans le mois. Fait que ça prend un petit peu les fins de semaine. Là, on va voir ce que ça va donner. OK. Je suis encore dans le même, un peu les mêmes discours que je tiens là, depuis un bout, là, par rapport à notre engagement dans l'Église. Notre engagement les uns envers les autres. Là. Puis, la semaine passée, j'ai passé la journée en prière, puis j'ai rien reçu. C'est que je le bénis parce que mon ami Jacques on avait enregistré une vidéo ensemble. J'ai été capable de me sauver avec Jacques, finalement. Ou Jacques me sauver. Là. Mais c'est étrangement, immédiatement après la réunion, le Seigneur a commencé à me parler pour plusieurs choses. Là, puis c'est ce que, après la réunion la semaine passée, là, après que j'ai attendu toute la journée, puis j'ai rien eu, puis que la réunion est passée, j'ai eu ce que je vais vous amener aujourd'hui, là, finalement. OK, ça rapporte encore à l'Église qui est comme le corps de Christ là, mondial, l'Église. Là, l'Église, c'est l'assemblée des croyants. Là. Puis, qu'est-ce qu'on sent que le Seigneur nous pousse à aller plus loin, qui est la communion, la communion fraternelle. C'est pas la même chose. Je peux aller à l'église pour avoir 0 communion. Des gens, des fois, qui viennent à l'église, s'assoient en arrière, puis aussitôt que même avant que ça commence, ils sont pas là, puis ils arrivent après, puis ils partent avant que ça finisse. Ils sont à l'église, il n'y a pas de communion.
puis d'autres qui sont dans la communion, là, l'Église, bien sûr, là, mais en dehors de l'Église, de voir des gens, de communiquer, de développer des relations, là. Puis un peu distinguer entre les deux, là, puis voir comment est-ce que Dieu a pourvu pour qu'on arrive là. Je pense qu'on sait on est dépourvu beaucoup au niveau relationnel, là. On dirait que c'est plus facile pour nous de briser des relations que des maintenir, là. Je pense que, en plus, depuis 2 ans, là, c'est venu encore pire, là, si on peut dire. C'est que comment est-ce que le Seigneur peut nous aider à acquérir des relations, conserver les relations, puis enrichir ces relations-là. OK? Je vais essayer de voir, là, dans le fond, des choses que je pense que le Seigneur m'a montré, que je veux vous communiquer, que j'essaye de mettre en pratique aussi. Là, pas nécessairement facile. OK. Dans Matthieu 3, 14, OK? Jésus dit, il en établit 12 pour être avec lui. OK? Ça, je pense que c'est un point de départ. Il prend les 12, il les amène avec lui, mais les 12 sont ensemble aussi. Là. Ils ne sont pas séparés. Là. C'est pas moi, Jésus, puis les autres sont là, mais je ne m'occupe pas d'eux. Là. Ces gens-là étaient vraiment proches. Ils dormaient ensemble, mangeaient ensemble, marchaient ensemble, voyageaient, partageaient les finances aussi ensemble. C'était une genre de communauté. Là. Dans ce cas-là, c'était 12. Il y avait probablement plus de monde que ça parce que ça dit qu'il y avait des femmes qui les suivaient, puis il y avait probablement d'autres gens aussi. Les 12, c'est les apôtres, mais il y avait un groupe de gens qui suivaient Jésus. Là. OK? Ça, c'est ceux qui se sont associés à lui de près, que lui a choisi là, aussi. Acte 2, 42, ça dit il persévérait, parlait des gens dans la communauté, là, persévérait dans la doctrine des apôtres, l'enseignement des apôtres, dans la communion, communion, là, common union, une union commune, dans la fraction du pain et dans la prière. Fraction du pain, ça représente quand Jésus vient et dit le corps de Christ, là, ben, le corps de Christ sur la terre, c'est nous. Là. Nous sommes les membres du corps de Christ. La fraction du pain, c'est plus que juste briser un pain et le partager. Là. Puis aussi dans la prière. Ça dit dans 1 Corinthiens 10, 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons, on parle de la communion, quand on prend la communion ensemble, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le corps de Christ qui est Jésus, mais en même temps aussi nous, là, nous sommes le corps de Christ qui est là sur la terre. Puis, il parle ici que quand on prend la coupe de bénédiction, on devient un ensemble, on devient un avec lui. C'est ça que Jésus prie plus tard. Puis l'exemple que j'ai eu, là, que je veux partager, c'est rapport au béton. Puis, tu sais, derrière moi, là, j'ai mis des images de maisons en béton, là, qu'il y a beaucoup dans le sud, là. J'ai pas vu d'où vient cette image-là, mais ça me fait penser quand on va au Mexique, là. C'est tout en béton, il y a différentes couleurs, différentes décorations. Là. Les gens du Sud sont très colorés, là, on sait ça. OK, dans le béton, c'est un assemblage. Hein. Il y a du ciment. Le ciment, c'est la poudre qui fait que ça colle ensemble. Le sable, la pierre, de l'eau, puis de l'armature. L'armature, c'est les morceaux de métal qui tiennent ça ensemble, finalement, là. Puis il y a les formes aussi, parce que le béton, quand il est liquide, dans le fond, il va prendre la forme dans laquelle on le met dedans. Là. C'est qu'il est très... j'ai pas de mots, là, mais il va prendre la forme dans laquelle on le met dedans. Épouser la forme. C'est ça, il va épouser, OK? Quand les quantités sont exactes et bien mélangées, chaque composante à sa place est essentielle. Puis ça va s'agglomérer. Hein? Ça va se coller les uns sur les autres. Bonjour, Pauline. Bonjour. Sont collés ensemble par l'assemblage. Okay? Puis, on va voir là, que chacune des composantes de cet assemblage-là, pourquoi je prends ça, ça me fait penser à ce que Dieu veut faire avec nous. Là.
Du ciment, c'est quelque chose que j'ai travaillé dedans au début de notre mariage. Je travaillais dans une usine de ciment. Puis à d'autres époques de ma vie, j'ai coulé du ciment, là, des fondations, des planchers, toutes sortes de choses. Là. Je ne suis pas un expert en ciment, mais quand même, je l'ai déjà fait. Là. Fait que je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas du tout. Là. OK. Un- si ces éléments-là sont bien assemblés, ça devient de plus en plus solide avec le temps. Plus le ciment vieillit, puis qui est de qualité, plus il va être solide. Si, mettons, on fait du ciment, puis on ne fait pas bien notre travail, il va y avoir ce qu'on appelle la ségrégation. C'est un mot qu'on utilise, ségrégation raciale. Là. Mais dans le béton, il y a de la ségrégation. Qu'est-ce que ça fait? C'est que une des composantes se détache des autres, puis se retrouve toutes dans le même coin. Si vous avez déjà vu du béton qui a été... on voit un paquet de pierres qui sont apparentes comme un rond. Là. Ça ressemble un peu à un nid de guêpe. Là. C'est de même que les gens qui font du ciment, ils appellent ça aussi. Là. Ça, c'est la ségrégation. Le mélange, c'est mal fait, puis une partie des composantes qui se sont séparées des autres. On peut voir l'image avec l'église. Là. Puis dans la ségrégation, c'est toujours la même chose. D'habitude, c'est la pierre qui est dans le béton, qui se sépare du sable, de la poudre, de l'eau, puis qui va se coller ensemble dans un coin, faire un espèce de moton. Ce coin-là, c'est un élément faible de l'assemblage. OK? Puis on pourrait dire que comme Église, si on s'assemble juste avec des gens qui sont exactement comme nous, c'est pas une force, c'est une faiblesse. Puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça de la ségrégation. Ça divise, puis c'est malsain. Puis dans le cas du ciment, ça affaiblit l'ensemble parce que le reste de l'assemblage, il manque de pierre, donc c'est moins solide. S'il y a juste du sable, puis de l'eau, puis de la poudre, le ciment, le béton, il va être moins solide. OK? Fait que déjà là, il y a une chose qu'on doit faire attention. Si on s'assemble avec d'autres, si on veut former une communauté, d'essayer d'avoir le plus de diversité possible. Okay? Je ne veux pas avoir une église avec toutes des personnes âgées, je ne veux pas avoir une église avec juste des jeunes, ou juste des couples, ou juste des personnes seules, ou, je ne sais pas, juste des gens d'une race. Ça, c'est malsain. Bon, c'est pas démoniaque, là, c'est malsain, puis ça affaiblit l'ensemble. C'est que plus l'assemblage est diversifié, plus fort il va être. C'est quand si on va dans une assemblée, là, parce qu'une église, des fois, on voit comme une église, une bâtisse, là, ça peut être dans une maison. Plus le groupe qui est là est diversifié, plus c'est bon signe de la santé de ce qu'il y a là. C'est que essayons d'aller vers les gens qui sont différents de nous, de se coller avec ce qui ne nous ressemble pas finalement. Là. Ça va renforcer la communauté. OK? L'autre chose, pour faire du bon ciment, il faut que les composantes soient bien lavées. Dans Hébreux 10, 22, ça dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ici, il parle d'être lavé on dit lavé dans le sang de Jésus. Laver l'eau, ça représente aussi la parole, la Bible. D'être lavé avant de s'assembler ou durant l'assemblage. Quand les vieux bonhommes, ben là, c'est nous autres, à ce temps, c'est rendu nous autres, les vieux bonhommes. Les vieux, ils nous disaient que s'il y a de la terre dans le ciment, ça fait pourrir le ciment. Ça veut dire que si le sable ou la pierre est mal lavée, puis qu'il y a de la terre au travers, ça fait pourrir le ciment. Puis c'est drôle parce que, encore là, ça revient un peu à la Bible. Tout ça, finalement, se réfère à ça. Là. Adam, son nom en hébreu, c'est Adam le terreux. Celui qui vient de la terre. Puis même dans Corinthiens, ils disent le premier homme, il est sorti de la terre. C'est que s'il y a trop d'humains de la chair dans le mélange, ça fait pourrir le reste. Okay?
Adam le terreux, là, c'est le premier Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Là. C'est dans 1 Corinthiens 15, 47, ça dit le premier homme, en parlant d'Adam, étant de la terre, Adam le terreux, là, ou, est terrestre, et le second homme, le Seigneur, lui, est du ciel. Hein. Approchons-nous du ciel, prenons la nature céleste, la nature de Jésus, débarrassons-nous de la nature d'Adam, le terreux, là, pour pas justement que si on parle de ciment, là, je compare le ciment avec l'Église, pas le ciment, mais le béton. Le béton, c'est l'assemblage, de s'éloigner de ce qui est charnel. Puis ça, comme je vous dis, c'est très subtil. On a parlé l'autre semaine. Trop souvent, on va vers les autres, puis on essaye de prendre avantage, on essaye de sortir je dirais d'avoir le plus gros morceau de gâteau quand il y a un partage, puis comme samedi, avoir la plus grosse partie de pizza ou de tarte. La tarte. Julien avait fait une tarte, mais il y avait trop de monde pour une seule tarte. On l'a séparé. C'est qu'on l'a mis en petits morceaux. En petits morceaux. Puis moi, je pensais d'avoir une grosse part, puis finalement, je n'ai pas eu. Parce que je parlais trop. Mais c'est ça. Adam, le terreux, l'homme charnel est là. Puis souvent, c'est ça qui va faire brouiller, qui va affaiblir, qui va endommager l'assemblage, le béton. Là. Je prends l'exemple du béton. Là. OK, l'autre chose, la pierre, pour faire du bon béton, la pierre, elle doit être concassée. Tu sais, la pierre ronde de rivière, là, c'est pas bon pour faire du bon ciment ou du bon béton, je veux dire. Parce que c'est rond, ça colle moins. OK? Donc, la pierre, elle doit être broyée. Puis ça parle aussi dans le brisement. Là. Ça parle de brisement. Pour avoir un bon assemblage, tu sais, quand on a été brisé, on est moins dur avec les autres. On a plus de compassion, on a plus de patience, on est moins porté à marcher sur les autres. Ce que le brisement, je dirais, c'est une partie essentielle de la composante de la communauté. Là, je parle de Pierre, mais vous comprenez, je fais un lien avec nous. Là. Dans Psaume 51, 19, ça dit « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur contré et brisé. » Le ciment ou la poudre ne colle pas facilement à une pierre qui n'a pas été brisée, concassée. Mm-hmm. Puis je pense que c'est la même chose dans l'Église. Quand on a des gens qui ne sont pas brisés, souvent, comment je dirais, quand on n'est pas brisé, on est orgueilleux. Okay. On pense qu'on est meilleur que les autres. On pense qu'on peut leur dire quoi faire parce que nous, on le sait tellement quoi faire. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une faiblesse dans le corps. Parce que quand il y a des gens arrogants dans un groupe, la plupart du temps, les autres s'éloignent. Ça crée de la ségrégation. Là. Les gens vont s'éloigner. Puis étrangement, que la personne arrogante, puis là, quand je dis arrogante, pensez pas à quelqu'un d'autre, c'est peut-être nous, peut-être moi, ou très possiblement moi, là. Peut-être vous aussi, là. Il y a chacun de nous autres, il y a de l'arrogance dans nous, là. C'est que ça l'empêche, le béton, d'avoir sa solidité dans laquelle il est appelé à être, là. C'est que c'est quelque chose que le brisement, c'est pas quelque chose qu'on désire, c'est pas quelque chose qu'on court après, là. Mm-hmm. Mais j'ai envie de dire, dans la vie chrétienne, le brisement, c'est nécessaire. C'est par ses meurtrissures, par le brisement du Christ qu'on a obtenu le salut, là. Puis tu sais, ça dit qu'on n'est pas plus grand que le maître. Bon, je comprends que des fois, on se fait taper dessus parce qu'on agit mal. Mais là, le brisement ici, ça parle plus d'un brisement du cœur, de quelqu'un qui est contrit, qui a été humilié d'une certaine façon, puis qui garde son esprit humble, qui n'essaie pas de s'élever. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. C'est ça que ça dit dans la Bible. En quelque part, je n'ai pas le verset. Là. Puis comme je vous dis, puis aussi, quand la pierre n'est pas concassée, je crée une bulle autour de moi, puis je deviens
dans le fond, les autres ne peuvent pas s'attacher à moi. C'est que ça fait que des gens qui sont détachés, puis ils sont inaccessibles. Inaccessibles, je dirais, au Seigneur, puis inaccessibles aux autres. Puis il n'y a pas de fusion qui se crée dans ce modèle-là. C'est quelque chose de faire attention. Puis si vous vivez une époque de brisement, ben vous voyez que Dieu est en train de faire quelque chose dans vous pour vous rendre encore plus malléable pour faire partie d'un ensemble. OK? Après ça, le ciment, ça c'est la poudre, là. C'est ça finalement, c'est l'agent liant. C'est ça qui lie le sable, l'eau, parce que dans le ciment, il y a de l'eau, puis la pierre. C'est ça qui va les lier ensemble. Aussi, dans ce que nous, on dit l'armature, c'est ce qui est les barres d'acier qu'il y a dans le ciment. Le ciment, c'est l'agent liant. Et c'est lui qui scelle les composantes ensemble. Okay? Dans Colossiens 3,14, okay? Ça dit, mais par-dessus toute chose, revêtez-vous, entourez-vous, soyez englobés. Là. Quand tu revêts quelque chose, tu trouves à te perdre à l'intérieur. Attendez un petit peu, j'ai sauté une ligne là. Colossiens 3,14. Oui, mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité, de l'amour, car il est le lien de la perfection. Bon, il n'y a pas rien de, comment je dirais, d'étranger entre l'amour et le brisement. Là. Les gens qui ont, tu sais, ça dit, ceux à qui Dieu a beaucoup pardonné, ils aiment beaucoup plus. Là. C'est qu'il y a un brisement qui est là, qui est nécessaire, qui va amener l'amour. Tu sais, quand on a été brisé, on est moins porté à juger, à détruire les autres, parce qu'on sait c'est quoi l'effet de la destruction. C'est que ce lien-là de l'amour, c'est le ciment qui va nous tenir ensemble. Qu'est-ce qui nous garde? Tu sais, dans Corinthiens, tu sais, l'apôtre Jean, il dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. C'est son identité, sa substance, c'est l'amour. Puis il se dit aussi que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il parle des dons spirituels, il parle de toutes sortes de choses, puis là, finalement, il dit, ben là, je vais vous montrer quelque chose qui est encore plus grand que ça, sans annuler l'autre. Il dit, quelque chose qui est plus grand que ça, c'est l'amour. Hein? Puis ça, c'est le ciment, c'est ça qui nous fait, qui colle ensemble. OK? Bon, après ça, il reste l'armature, c'est les barres d'acier qui nous tiennent ensemble, qui tient le mélange. Si vous suivez les nouvelles, à un moment donné, ça fait quelques mois, là, il y a un édifice qui s'est effondré, je ne me souviens pas si c'était au Bangladesh ou c'était une usine de couture, puis c'était rempli de machines puis de monde, puis il avait mis du ciment, mais il n'y avait pas assez d'armature d'acier dans le ciment. Puis finalement, la structure s'est effondrée, puis il y a un paquet de gens qui sont morts. Okay? L'armature, ça garde tout l'ensemble. Ça garde tout ensemble, même quand il y a des fissures. Okay? Si vous avez déjà travaillé dans le béton, là, il y a toujours des fissures dans le béton. Même un béton neuf, un solage, un pont, il y a des fissures. Puis une des raisons qui vont mettre des barres d'acier dans le béton, c'est justement pour garder ça ensemble, malgré le fait qu'il va certainement avoir des fissures. Dans nos relations, il y a toujours des fissures qui s'installent. Une relation sans fissure, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui nous garde ensemble? C'est ces morts-là. Ça, c'est l'Église. Okay? Dans le fond, c'est le Seigneur. Tu sais, ça dit que le Seigneur, c'est la tête de l'Église. C'est lui le corps. La structure de l'Église, c'est lui. Puis, nous autres, on a voyagé beaucoup, puis on reçoit quand même pas mal de monde, puis on visite beaucoup de monde aussi, là. Puis, on s'est rendu compte que
le lien, ce qui nous tient ensemble, cet acier-là, dans le fond, il traverse, il fait le tour de la Terre. Puis quand on arrive dans un lieu, on peut arriver dans un pays qu'on n'est jamais allé, on arrive avec des gens qu'on n'a jamais vus, puis instantanément, il y a quelque chose qui nous garde ensemble, qui fait qu'on connecte avec des gens, puis que même s'il y avait une fissure, on pourrait dire géographique, les gens sont d'un pays d'Amérique du Sud, puis nous, on est au Canada, il y a une fissure qui est là. Mais quand tu arrives là, tu te rends compte, non, il y a quelque chose qui nous garde ensemble. Puis ça, c'est le corps de Christ, c'est l'Église universelle. Puis on rencontre ces gens-là, puis c'est souvent après 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est comme si ça fait des années qu'on les connaît. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui nous tient ensemble. C'est le fait qu'on a été appelés, on est des enfants de Dieu. Cette armature-là nous tient ensemble. Nous tient ensemble au niveau local. Puis au niveau local, il y a des fissures aussi. Là. Si je vais au loin, il y a une fissure géographique. Des fois, ici, il y a des fissures à cause de nos caractères, à cause de la façon qu'on a été élevé, à cause de nos doctrines, nos enseignements. Mais on doit comprendre que le Seigneur nous veut qu'on soit connectés ensemble, attachés ensemble, pour que ça ne se défasse pas. Puis ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. L'image, j'y prends en arrière de moi. Regardez, c'est toutes des maisons en béton. Là. Il y en a une bleue, il y en a une rouge, il y en a une jaune. Il y en a une qui est beige. Ils ont des tours, ils n'ont pas les mêmes portes, ils n'ont pas la même structure, ils ne sont pas identiques là, non plus. Puis là, on ne voit pas derrière moi, mais il y en a d'autres qui sont différentes. C'est pas l'uniformité que tout est pareil. Là. La matière dans laquelle on y est faite, c'est la même. Mais la forme que ça prend, c'est différent. Puis à chaque époque, l'Église est coulée d'une façon différente. Si on va dans une autre culture, l'Église va être différente. Mais le ciment de l'Église, ça reste le même. Le béton, ça reste le même. Ce qui nous unit ensemble, c'est les mêmes choses. Puis, c'est la pierre, si je vais dans le nord du Québec, il y a de la pierre de granit qui est rose. Mm-hmm. J'ai vu cette semaine une pierre de granit qui était couleur extraordinaire, là, un mélange, ça ressemblait à une photo d'une feuille d'érable, là, tellement que vu de proche avec toutes les veines. Donc cette pierre-là, ça reste, c'est du granit quand même. C'est que le granit peut avoir toutes sortes de couleurs, mais ça reste du granit pareil. Puis ce que ça va faire, ça va changer la composition ou la couleur de ce qu'on regarde. S'il y a de la pierre rose dans le béton va être plus rose. S'il y a de la pierre noire, il va être plus noir. Est-ce que c'est du béton? Oui, c'est du béton. Il y a différentes couleurs. Est-ce qu'il est plus fort, plus faible? Non, il y a juste une différente couleur. On pourrait dire autrement, il y a une différente saveur. Bon, c'est qu'on ne mange pas de béton, là, mais dépendamment où est-ce qu'on va, le ciment, la communauté a une différente saveur. Puis ça peut être vrai dans une même ville. Il y a des endroits où on va dans plusieurs églises dans la même ville. Mm-hmm. Puis dans chacune de ces églises-là, la couleur est différente. Mais l'assemblage, les matériaux qui créent l'ensemble, c'est les mêmes. Je veux parler aussi de... c'est Jésus qui dit ça dans Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Okay? Il parle ici de la suite. Quand Jésus est parti, quand les apôtres sont partis, quand les disciples des apôtres sont partis, puis on s'est rendu jusqu'à aujourd'hui, là, afin que tous soient un. On parle ici du béton. On est différents, on est assemblés, on a différentes couleurs, on a différentes choses, mais on demeure qu'on est un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est pourquoi c'est important d'être, dans le fond, le béton là, de l'Église. Jésus, il dit, c'est ce béton-là qui fait que les gens croient que le Père l'a envoyé. Le fait qu'on devient un, c'est le signe qui prouve que Jésus a envoyé. Pourquoi qu'il dit ça?
on sait à quel point c'est compliqué de demeurer ensemble. Que ce soit une petite communauté, une mini-communauté ou une grosse communauté, c'est extrêmement compliqué. On a absolument besoin de l'aide du Seigneur, on a besoin de sa grâce, on a besoin d'être brisé, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de l'amour qui vient d'en haut, pas l'amour humain qui cherche son avantage, là, mais l'amour qui vient d'en haut pour justement accomplir cette parole-là. Tu sais, ils disent qu'eux autres soient un. OK? Comment qu'on fait ça? C'est un miracle. Il faut croire au miracle. Il faut avoir la foi de croire que dans le cœur de Dieu, son désir, c'est qu'on soit assemblés puis qu'on devienne comme du béton ensemble. Puis il dit, ça c'est la preuve, ce qui va faire que les gens vont croire. Puis puis je reviens encore à notre questionnement qu'on a depuis plusieurs semaines, une des choses que les gens reprochent à l'Église, c'est sa division. Comme ça dit, un dit je suis de Paul, l'autre je suis d'Apollos. Puis Paul il dit c'est qui ce Paul, c'est qui Apollos? Ayez pas vos yeux sur nous, là, ayez vos yeux sur le Seigneur. Puis ça, ben, trop souvent, on a les yeux sur nous-mêmes ou sur notre petit groupe, puis on pense qu'on est meilleur que les autres, puis bon. Puis ça, c'est compliqué à sortir de ça, mais il faut comprendre que le Seigneur, il désire qu'on devienne un. Pas un, tous dans la même église, comment il appelle ça, l'œcuménisme. L'uniformité. L'uniformité, tout le monde est pareil. Comme je vous dis, je peux vivre avec... Puis pour que l'assemblage soit fort dans le ciment, il doit absolument avoir des composantes très différentes. Un grain de sable qui est infime, puis de la pierre. Puis de la pierre, comme je vous ai dit, elle peut avoir toutes sortes de couleurs. Même qu'à ceux qui ont déjà été sur un plancher de terrazzo, le terrazzo, c'est de la pierre de toutes sortes de couleurs qui mettent ensemble, puis quand c'est poli, la pierre sort. L'Église, ça ressemble à ça. Quand je regarde l'Église, c'est pas uni. C'est un mélange de toutes sortes de couleurs de pierre qui a été brisé pour arriver là. OK. Ça tu l'as vu ce que je dis? Ou je sais pas. OK. Éphésiens 4, 15, ça dit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef. » C'est Jésus, le chef. De qui tout le corps, bien coordonné, étroitement uni, je vois l'exemple du béton dans ça, par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. On voit ici, c'est comme une description du béton, finalement. C'est le Christ qui assemble les éléments. Chacun a sa place. Chacun a une importance. Une place assignée à chacun, une force assignée à chacun pour qu'il puisse être édifié dans l'amour. L'agent liant, c'est l'amour. OK? Si chacun des composantes est essentiel, aucune de ces composantes-là seule ne peut constituer le béton. Sans l'apport des autres, ça n'existe pas. Puis l'autre chose qui est importante, c'est que chacun a sa place. Puis ça, c'est souvent une chose que j'ai remarqué dans l'Église, c'est que on a de la difficulté à accepter la place des autres puis la nôtre. T'sais, moi, je voudrais avoir la chaise à Julienne. Julienne voudrait avoir ma chaise. Puis là, ce qui fait que j'ai donc l'impression que ma chaise n'est pas confortable. Parce que la jalousie. Il y a la jalousie, il y a, des fois, c'est l'insécurité. On pense que ça se peut-tu que Dieu aime plus Julienne que moi parce que sa chaise est plus confortable, est plus belle que moi, c'est pas juste. Puis bon. OK. Dans 1 Corinthiens 12, 20, ça dit « Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Okay? » Plusieurs composantes, mais un seul corps. On parle du béton encore. Là. Et l'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi. » La même chose, le ciment, la poudre ne peut pas dire « J'ai pas besoin de la pierre, j'ai pas besoin du sable, j'ai pas besoin de l'eau. »
Non, on a besoin les uns des autres pour s'assembler. Je n'ai pas besoin de toi, ni encore la tête aux pieds, dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons le moins honorables dans le corps, nous entourons d'un plus grand honneur. On voit que, comme je vous dis, dans le béton, il y a du sable qui est infime. Les particules de sable, c'est mini. Puis le ciment, le béton, le ciment, la poudre, c'est encore plus fin. Là. On pourrait dire, ben, c'est tellement fin, c'est insignifiant. Non, si cette partie-là n'est pas là, on n'arrivera pas au résultat. Là. C'est que même si vous pensez que vous êtes insignifiant, ou que les autres pensent que vous êtes insignifiant, en réalité, vous êtes essentiel. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça pour pouvoir arriver à l'assemblage que le Seigneur a dans son cœur. Ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés. Ça, c'est... on n'a pas mis ça beaucoup en pratique dans l'Église, la date. Là. Au lieu de ceux qui sont honnêtes, qui n'en ont pas besoin, mais Dieu a tellement disposé le corps, bien disposé le corps, qu'il a donné plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps. Encore là, on parle dans le fond, de la propension des humains, puis de l'ennemi aussi, de diviser le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns aux autres, des autres. Ainsi, lorsqu'un membre souffre, que tous les membres souffrent avec lui, et lorsqu'un membre est honoré, que tous les membres se réjouissent avec lui. Si quelqu'un, on a l'impression qu'il a une meilleure position que nous, bien, ce passage-là nous dit qu'on devrait se réjouir. Puis faites attention de penser que telle position est meilleure. Souvent, quand on se retrouve dans cette position-là, on se rend compte que finalement, j'aimais mieux mon ancienne position. Là. Pourquoi tu fais ça? OK. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Même dans l'assemblage, chaque grain de sable, chaque pierre, chaque poussière demeure unique. C'est que même si on est collé aux autres, on reste nous-mêmes quand même. Puis ça, c'est important. Il n'y a pas comment je dirais, de fusion de l'ensemble. Ce n'est pas le régime communiste là, que les individus ne comptent pas, puis c'est l'ensemble qui compte. Puis si on doit éliminer un paquet de monde pour que l'ensemble, ça fasse du bien, c'est pas grave. Non, dans le corps de Christ, c'est pas comme ça. Il vient de dire dans le texte, là, dans 1 Corinthiens 12, que les membres les moins importants, ils doivent être les plus honorés. Okay? Que ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler dessus pas mal. Là. Au départ, le mélange est fluide, puis il va prendre sa forme du moule dans lequel il sera disposé. Laissons Dieu faire le moule. Quand les humains essayent de former l'assemblage, l'Église ou la communauté, ça ne vire jamais bien. Là. Laissons Dieu former ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il avait destiné avant la fondation du monde, que ce soit dans nos vies personnelles, comme je vous dis, les communautés de l'Église, ça peut être une famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une cellule, ça peut être une grande église de 10 000 ou 100 000 personnes. Là. Mais laissons Dieu former. Puis je sais qu'actuellement, le Seigneur est en train de reformer. Parce que, on pourrait dire, le ciment, ça se recycle. Si on le concasse, on peut le réutiliser pour faire d'autres ciments. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde là, qui sont dans le concasseur actuellement, puis qu'ils vont redevenir la matière première qui était au début, peut-être une autre époque de brisement là, qu'on vit, pour recréer un autre assemblage qui va être dans un moule un peu différent du premier. C'est que si vous êtes dans le concasseur, essayez de regarder, là, le Seigneur va probablement vous faire un clin d'œil d'une façon ou l'autre. OK. Dans 1 Pierre
2:5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. OK. Pourquoi je vous parle de ça, du béton aujourd'hui? Une des choses qui est sur mon cœur, c'est que il y a beaucoup de gens là, qui ont abandonné l'Église, qui ont abandonné dans le sens, pas juste dire je suis parti, dans leur cœur, ils ont mis une croix sur l'Église. Sur l'Église, sur la communauté, puis je vais faire une petite distinction entre les deux. Là. Puis ça, mais il faut comprendre que le désir du Seigneur, c'est qu'on soit associé, puis assemblé, puis lié avec d'autres. Puis là, j'avais deux mots, là, c'est deux mots qui sont des mots grecs, là, Ecclesia, qui est Église, là. Le premier, c'est une assemblée de croyants, un groupe de gens assemblés pour louer et adorer. OK? Bon, je pense que vous comprenez ça. Je vais à l'église, il y a de la musique, on loue le Seigneur, on adore. Mais j'ai remarqué, moi, que souvent, si je vais dans une église, il y a beaucoup de gens qui louent le Seigneur, ils prient, ils écoutent un message, mais ils ne communient pas ensemble. Ils arrivent, ils vont louer le Seigneur, ils ont une communion avec Dieu en louange, ils vont écouter l'enseignement, puis ils s'en vont chez eux, puis ils ne se mêlent pas avec les autres. Ça, c'est l'Église. Il manque un élément. Il manque un élément. Okay? C'est beaucoup axé, je viens à l'Église pour rencontrer Dieu, pas nécessairement pour rencontrer les autres. Puis, tu sais, je vous dirais, je peux comprendre jusqu'à un certain point ça. Là. Des fois, c'est compliqué d'être avec les autres. Là. Mais on n'est pas appelé à ça. On est appelé à quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Puis, ne vous contentez pas simplement d'aller à l'église pour louer le Seigneur. Je ne dis pas de ne pas y aller. Là. Ce que je dis, c'est qu'il doit nécessairement avoir une communion. Communion, ça c'est l'autre mot qui est en grec, c'est K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. OK? Ça, c'est une communion spirituelle intime. OK? Ça dépasse de louer les gens. Puis ici, dans le koinonia, j'ai de la misère à le prononcer, c'est pas juste avec le Seigneur. C'est que ça, il y a un danger aussi de dire, ben, tu sais, moi, je suis tellement spirituel que j'ai ma communion avec Dieu, puis ça me suffit, je ne veux pas m'embarrasser de rentrer en communion avec les autres. Ça, c'est pas biblique, là. C'est pas ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle à être ensemble, à devenir une communauté. Pas juste une église, mais une communauté. C'est une communion spirituelle intime, un partage participatif. Okay? Ça veut dire que je viens puis j'apporte quelque chose. Je participe. Je viens pas juste pour chercher. Tu sais, je vais à l'église, je loue le Seigneur, puis j'ai des enseignements, puis je m'en vais. Non, il faut qu'il y ait une participation. Il faut que je m'agglomère avec les autres. Hein? Le ciment, c'est de l'agglomération. Des choses qui se lient ensemble. Dans un engagement religieux commun. Bon, quelle que soit la forme de où vous allez, là, ça peut être une cellule, un groupe de maison, une grande église, là, c'est pas ça l'idée, c'est est-ce qu'il y a un engagement commun avec les autres? Est-ce que c'est une communauté spirituelle qui est là entre les disciples, comme ça, puis comme ça avec le Seigneur? Puis souvent, comme je vous dis, on va à l'église, puis je vais rencontrer Dieu, puis je ne veux pas en réalité me mêler avec les autres. Ou d'autres gens qui ne vont pas vraiment à l'église pour rencontrer Dieu, vont là pour rencontrer des gens. Ben, on a besoin de la balance entre les deux. Parce que le béton ne peut pas tenir s'il n'y a pas l'élément divin dedans. Le mélange ne se fera pas. Puis il va y avoir de la terre, puis comme je vous ai dit, la terre dans le béton, ça fait pourrir le béton. Là. Puis, ça, on l'a vu trop.
peut pas avoir la communion et l'intimité sans s'associer. Fait que je vous encourage, si vous n'allez pas dans un groupe, comme je vous dis, l'Église, ça peut avoir toutes sortes de formes. Là. Je vous encourage à vous trouver une place en comprenant que définitivement, les éléments qu'il y a là ne vous ressemblent pas. Puis ça, c'est sain, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Puis de trouver une place où est-ce que tout est facile, je ne vois pas comment ça peut arriver, là. Sur la Terre, en tout cas, là. C'est que l'idée que je vais m'associer avec des gens puis qu'il n'y aura pas de conflit, c'est naïf, là. Oui, il va en avoir, oui, il va y avoir des fissures, mais le Seigneur a pourvu les éléments pour que ça se tienne ensemble quand même. Ces éléments-là, il nous les a donnés à nous, chacun individuellement, l'amour, le Saint-Esprit, la vision commune, le rachat, le pardon des péchés, la capacité de pardonner aux autres. Il nous a donné ces éléments-là pour que le béton puisse prendre. Puis finalement, avoir un édifice spirituel. Puis comme je l'ai dit tantôt, là, le Seigneur il dit que c'est par ça que le monde va croire, si on devient un. Puis on voit que Jésus, à un moment donné, il y a quelqu'un qui demande à Jésus de faire des miracles pour qu'il croie. Il dit, vous ne croirez pas plus, même si je fais des miracles. Fait que qu'est-ce qui devrait attirer les gens à la communauté? C'est le fait qu'on ait été capable de se couler ensemble comme du béton. Avec les éléments balancés, lavés, concassés, mélangés dans un assemblage parfait, là, finalement. C'est que ça, c'est ce que j'avais sur mon cœur. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je dis, là, mais définitivement, le Seigneur, il désire ça. On a besoin aussi. Il faut vraiment chercher comment arriver là. Comme je dis, nous, on travaille beaucoup pour essayer de rencontrer des gens. On vous rencontre là, au travers de l'Internet, c'est une façon. On a besoin de se voir, puis de créer des événements, des moments où est-ce qu'on peut se voir, être ensemble, puis d'aller vers l'autre. Puis peut-être, comme je vous dis, de faire attention à la ségrégation, de ne pas être juste avec du monde qui pense comme nous, qui sont comme nous, de la même couleur. Couleur, je ne parle pas juste couleur de la peau, là, mais couleur des gens qui sont identiques jusqu'à une certaine façon. Là. Non, essayer de trouver des gens différents. Plus qu'il y a de différence dans cet assemblage-là, plus il va être fort. Ce que je vais prier. Ben, Seigneur, je te prie que tu nous aides à nous lier les uns avec les autres comme un ciment, comme un béton, finalement, pas du ciment, mais du béton. Seigneur, dans le béton, il y a toutes sortes d'éléments. Seigneur, chacun de nous, on est un de ces éléments-là. Il y a des éléments qui viennent d'en haut, c'est le divin, l'amour, le pardon, l'unité de l'esprit, l'humilité, Seigneur, c'est des choses qui viennent d'en haut. Donne-nous ces choses-là. Donne-nous, Seigneur, aussi l'audace de sortir de nos blessures, si on était blessé, de notre enfermement, si on est casanier, Seigneur. Si on est trop volubile, ben peut-être de baisser le ton un peu, qu'on puisse s'assembler avec d'autres. Puis Seigneur, on va te laisser décider de la forme que ça va prendre, de la couleur. Seigneur, je te demande que ça soit un peu comme le Sud, c'est un multicouleur, des gens de tout environnement, tout âge, différents arrière-plans, différents niveaux de vie, différents niveaux sociaux, que cet assemblage-là puisse tenir par ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen. T'avais-tu quelque chose? Il y a peut-être un point que je veux soulever. À la croix, c'est le brisement. Puis l'humilité, la compassion, Sylvain l'a mentionné, c'est dans le brisement. Je me suis souvenu d'un enseignement que j'ai apporté, je
crois que c'était en décembre 2020 ou 2021, là, si vous voulez fouiller un peu dans nos différents enseignements. Le brisement, c'est Job. Job au début et Job à la fin. Il y a tout un brisement dans la vie de Job. C'est là-dessus qu'on doit probablement passer par ce brisement-là pour en arriver à aimer les autres comme Dieu nous demande d'aimer. La mesure d'amour qu'on a envers Dieu, c'est la mesure qu'on a envers les uns pour les autres. Aimer Dieu, les mains en l'air, adorer, louer dans les églises, comme Sylvain dit, ou ailleurs, ce qui est très bien. Mais cette mesure d'adoration et d'amour se mesure à la façon qu'on aime les uns et les autres. Nos voisins, nos conjoints, nos proches, nos enfants, les gens un peu moins aimables, les étrangers. Donc, notre amour de Dieu se mesure exactement avec l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, c'est un test à se faire soi-même, je dirais. Amen. Amen. Ben, Amen. Merci. Merci d'être là. Soyez bénis. Bonne semaine à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bye bye.